Je ne connais pas ta situation, mais si tu t'es déjà demandé, mais Seigneur, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Pourquoi tout ça, ça tombe sur moi? Pourquoi j'ai tout perdu? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. On va lire le livre de Job dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. En fait, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Et là, on va commencer le livre de Job. Donc, je t'encourage à rester jusqu'à la fin. Il y a une bénédiction pour toi aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu es bon envers nous, Seigneur. Merci parce que même quand nous, on ne comprend pas, toi, tu as l'image d'ensemble. Et vraiment, je veux te prier, Seigneur, afin qu'on puisse tous te faire confiance. Parle-nous à travers ce passage aujourd'hui et bénis tous ceux qui sont avec moi, qu'on puisse garder la motivation pour arriver jusqu'au bout. Parle-nous personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors, on commence Job 1. Il y avait au pays d'Out un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'est du Jourdain. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait: peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu donc? Celui-ci lui répondit: je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Alors l'Éternel demanda à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. Satan lui répondit: est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises. Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Alors l'Éternel dit à Satan: tous ces biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Or, un jour, les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. C'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça: les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses paissaient à leur côté quand les Sabéens se sont jetés sur eux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il n'avait pas fini de parler qu'un autre messager arriva et annonça: la foudre est tombée du ciel et elle a foudroyé tes brebis et tes serviteurs. Elle a tout consumé. Je suis le seul qui ait pu y échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça: 3 bandes de Chaldéens se sont jetées sur les chameaux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça: tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné lorsqu'un vent très violent s'est levé du côté du désert. Il s'est rué contre les 4 coins de la maison qui s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait pu m'échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner et il dit: je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Job 2.
Un autre jour où les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel, Satan l'accusateur vint aussi parmi eux au conseil de l'Éternel. L'Éternel lui demanda: D'où viens-tu donc? Celui-ci lui répondit: Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Alors l'Éternel reprit: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. Mais Satan répondit: Peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. L'Éternel dit à Satan: Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Job prit un morceau de poterie pour se gratter et resta assis au milieu de la cendre. Sa femme lui dit: Tu persévères toujours dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. Mais il lui répondit: Tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur? Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Or, 3 amis de Job apprirent que tous ces malheurs venaient de fondre sur lui. Ils vinrent chacun de son pays. C'était Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naama. En effet, ils décidèrent ensemble d'aller lui témoigner leur sympathie et le consoler. Lorsqu'ils l'aperçurent de loin, ils ne le reconnurent pas et ils se mirent à pleurer à grand bruit. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Puis ils restèrent là, assis par terre, à ses côtés, 7 jours et 7 nuits. Aucun d'eux ne lui dit un mot car il voyait bien combien sa souffrance était grande. Job 3. Après cela, Job prit la parole et se mit à maudire le jour de sa naissance. Il parla en ces termes: Que périsse le jour où je fus enfanté et la nuit qui a dit un garçon est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu là-haut ne s'en occupe plus. Oui, que nulle clarté ne rayonne sur lui, que d'épaisses ténèbres et l'ombre de la mort le réclament pour elle, que des nuées pèsent sur lui, que des éclipses de soleil le chargent d'épouvante. Oh, que l'obscurité saisisse cette nuit, qu'elle n'ait pas sa place au milieu des jours de l'année et qu'elle n'entre point dans le compte des mois. Que cette nuit-là soit stérile et que nul cri de joie n'y résonne jamais. Oui, que cette nuit-là soit exécrée par ceux qui maudissent les jours et savent réveiller le grand monstre marin, que les ténèbres masquent les astres du matin. Oui, qu'elles attendent en vain la lumière du jour et qu'elles ne voient pas l'aurore s'éveiller pour n'avoir pas fermé le ventre maternel et n'avoir pas caché le malheur à mes yeux. Pourquoi ne suis-je donc pas mort dans le sein de ma mère? Pourquoi n'ai-je expiré en sortant de ses flancs? Pourquoi ai-je trouvé 2 genoux accueillants et une mère pour me donner le sein? Car maintenant je serai couché et tranquille, je dormirai en compagnie des rois et des grands de la terre qui s'étaient fait bâtir le vaste monument dont il ne reste que des ruines, avec les chefs des princes, ceux qui détenaient l'or et entassaient l'argent dans leur demeure. Je n'existerai pas, tel l'arbre-ton enfoui sous terre, tel un enfant qui n'a pas vu le jour. Là, ceux qui sont méchants cessent de tourmenter, et ceux qui sont à bout peuvent se reposer. Les prisonniers de même se trouvent là, paisibles, car ils n'entendent plus la voix de leur geôlier. Petits et grands sont là, et de son maître, l'esclave est affranchi. Pourquoi, oui, pourquoi donc donne-t-il la lumière aux pauvres malheureux? Pourquoi donner la vie aux hommes accablés? Ils attendent la mort et elle ne vient pas, alors qu'ils la recherchent plus que tous les trésors. Ils seraient pleins de joie et ils jubileraient s'ils trouvaient le tombeau. Pourquoi donner la vie à l'homme qui ne voit aucune route à suivre parce que Dieu lui-même le cerne de tous les côtés? Car mes gémissements ont remplacé mon pain et mes cris de douleur déferlent comme l'eau. Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. Je n'ai ni paix, ni trêve, ni repos, ni relâche. Je suis sans cesse en proie à de nouveaux tourments. Job 4. Alors Eliphaz de Théman
prit la parole et dit, « Peut-on risquer un mot? Tu es si abattu, mais qui peut garder le silence? Tu as instruit beaucoup de gens et tu as fortifié ceux qui baissaient les bras. Tes propos relevaient celui qui trébuchait et tu raffermissais ceux dont les genoux fléchissaient. » Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain pour la suite de l'histoire de Job. Donc, sois au rendez-vous, on ne lâche rien. Allez, sois béni.